Qu'est-ce qu'il nous a fait de Choupo hier? Oh non, me dis pas qu'il a fait une Mitroglou quand même. Non mais là, franchement, j'ai l'impression d'avoir Kostas Mitroglou dans l'équipe du PSG. Choupo, t'es sérieux à faire ce genre de truc? Pourquoi t'as touché à la frappe d'Nkunku? Fallait pas la toucher. Il avait, en plus, elle y allait. Elle était au fond des filets et toi tu la touches au dernier moment. Qu'est-ce que tu nous veux? Pourquoi t'as fait ça, sérieux? Yo, salut tout le monde, c'est Gata Volgar, j'espère que vous allez bien. Moi, pour ma part, je vais plutôt bien, j'espère que vous avez passé une bonne journée. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, donc on se retrouve pour le débrief du match Paris Saint-Germain-Strasbourg, match Yvontais, pour la 31e journée de Liga Conforama, match nul, 2 buts partout. Choupo, sérieux, pourquoi t'as touché au ballon au dernier moment? Elle y allait en plus. Pourquoi t'as touché à la frappe d'Nkunku? Elle y allait en plus. C'est ça qui est dingue, parce que on se dit ouais, il va la mettre au fond des filets, et derrière, et là Choupo il vient de toucher au dernier moment. J'ai fait ah ouais, pourquoi d'accord, c'est ça notre doubleur à Cavani. J'ai fait bah putain. Et bah franchement Choupo il m'a pas déçu hier. Bon, il m'a fait plutôt rire sur ce gag là, mais bon quand même il a du bon et du moins bon. Bon forcément le moins bon c'était ça, mais quand même le positif c'est qu'il a marqué, voilà, qu'il a inscrit au passage son 4e but de la saison en toute compétition confondue. Donc c'est le 3e but en Ligue 1. Voilà. Donc les buteurs dans ce match, bien évidemment, c'est Choupo-Moting à la 13e minute de jeu, il ouvre le score pour les Parisiens. 26e minute de jeu, Dacosta égalise pour Strasbourg, ça fait un but partout. 38e but de Gonçalves. À la mi-temps, il y avait 2 buts à 1 pour Strasbourg. Et à la 82e, Thilo Kehrer, oui, Thilo Kehrer a égalisé pour les Parisiens et évite aux hommes de Thomas Tuchel une défaite à domicile cette saison. Voilà, donc ça a été un match où on aurait mérité, on aurait préféré avoir une victoire, mais malheureusement les Parisiens, bon, ça n'a pas été terrible, c'était pas ça. Voilà, bon, ça a été un match où le PSG, bon, ils étaient pas trop à la hauteur. Bon, ça se voyait qu'il y avait beaucoup de fatigue, forcément. On sentait des joueurs qui avaient beaucoup de fatigue, donc voilà, on sentait qu'il y avait énormément de fatigue durant toute cette saison. Mentalement, ils sont un peu touchés avec ce qui s'est passé en Ligue des Champions. Voilà, donc forcément, les joueurs, ils avaient un peu la tête ailleurs. Mais bon, je peux les comprendre. Mais à part ça, ils ont quand même fait un petit peu le taf. Enfin, certains ont fait le taf, d'autres non. Mais bon, voilà, donc tout ça, ce sera dans cette vidéo. Voilà, donc pour décrypter un petit peu ces 90 minutes, les 45 premières, il s'est passé des choses. Oui. Donc dès les premières minutes, le PSG avait beaucoup d'agressivité. Dès le coup d'envoi, on a senti que les Parisiens voulaient aller vers l'avant. Voilà, et dès le premier quart d'heure, on a senti dans le premier quart d'heure que les Parisiens avaient le ballon. Ils étaient installés pratiquement dans le camp strasbourgeois. Et dès la 13e minute de jeu, sur un bon centre du Paris Saint-Germain, du petit jeune Colin Dagba, sur le centre de Dagba pour Eric Maxime Choupo-Moting, il ouvre le score à la 13e minute de jeu, il inscrit son 3e but cette saison en Ligue 1 et permet au Paris Saint-Germain de mener 1-0, et là on se dit ça va, il y a 1-0, on va essayer de dérouler notre jeu et je pense que Strasbourg va passer à la casserole, mais non, en fait franchement Strasbourg ils nous ont surpris à domicile, donc on s'est dit on va dérouler notre jeu, mais non, comme d'habitude à chaque fois dès qu'on ouvre le score on repose sur nos lauriers, on peut pas jouer comme ça, franchement, comment vous voulez qu'on soit champion de France? Mais c'est pas possible, on peut pas être comme ça, franchement on peut pas jouer comme ça. Donc pour moi, on devrait l'année prochaine, j'espère qu'on va faire ce genre de truc, on va pas faire ce genre de choses, parce que c'est ça qui nous a coûté l'élimination en Ligue des Champions. Voilà. Donc, comme je disais, Choupo-Moting ouvre le score. Après, on se dit, on va dérouler notre jeu, comme je disais. Mais bon, malheureusement, Strasbourg, ils se sont réveillés, voilà. Ils ont profité de la passivité de la défense de Paris pour égaliser grâce à Dacosta à la 26e minute de jeu sur un bon centre de Carole. Ça fait un but partout entre les deux équipes. À la demi-heure de jeu, il y a un partout. Donc, on se dit, bon, il faut qu'ils se réveillent un petit peu, les Parisiens. Et à la 38e, franchement, je retire mon chapeau. Là, franchement, là, j'ai mon chapeau, là, je le retire. Franchement, je le retire parce que, franchement, le but de Gonçalves, il faut le mettre. Le but de Gonçalves, il faut le mettre. Parce que c'est un corner venant de la gauche. C'est dégagé par Thiago Silva. Et derrière, le mec, il te fait un but. Il t'a fait un but à la Pavard. Ah oui, il a fait un but à la Pavard. Parce que le mec, il l'a repris 2 volées. Et il a, fusillé Buffon. Là, franchement, Buffon, il était à la ramasse. Franchement, sur ce but-là, il pouvait rien faire. Donc franchement, c'était tenté, c'était culotté, mais ça a bien marché.
et Strasbourg passe devant, ça fait 2-1 à la mi-temps, c'est le score à la pause, 2-1, et à la 82e sur après bon, sur l'entretemps il y avait entre-temps il y a une action, bon, les Parisiens ont essayé d'accélérer notre jeu forcément parce qu'Mbappé était rentré en jeu, donc là ça va beaucoup plus vite. La défense strasbourgeoise a eu du mal, voilà, à se créer des occasions en seconde période, forcément vu qu'Mbappé était rentré en jeu, donc du coup on avait beaucoup plus le ballon. Et comme je disais à la 82e, sur une action parisienne, sur un corner de Draxler, c'est Thilo Kehrer qui a claqué cette tête dans la lucarne de Matthias Sells, le gardien strasbourgeois qui ne peut rien faire sur cette action. Et le PSG égalise grâce à son international allemand. Et ça fait 2 buts partout. Voilà, donc Kehrer, il a à moitié pardonné. Il a à moitié pardonné parce qu'il s'est rattrapé avec ce but qui nous a pratiquement sauvés. Parce que sans lui, on aurait perdu ce match de 2-1. Ah oui, parce que bon, il faut quand même le pardonner, Thilo Kehrer, parce que bon, il faut pas non plus l'enterrer à vie, quoi. Il faut pas non plus le casser du sucre sur le dos à chaque fois, quoi. Chaque fois qu'il joue. Donc voilà, donc ça a été ça a été le petit point positif pour Thilo Kehrer dans cette période. Voilà, donc on va passer maintenant à la composition d'équipe que Thomas Tuchel a aligné pour ce Paris Saint-Germain-Strasbourg. Donc ça a été un 4-4-2 avec Buffon dans les cages du Paris Saint-Germain à la place d'Alphonse Areola, laissé sur le banc. Thiago Silva et Kimpembe qui ont animé la charnière centrale du Paris Saint-Germain. Kurzawa, latéral gauche, Dagba, latéral droit, Paredes et Verratti en poste de stopper, Dani Alves, milieu latéral gauche, Bernat, Dani Alves, milieu latéral droit, Bernat, milieu latéral gauche, et le duo d'attaque, c'est inédit, c'était Christopher Nkunku, associé à Eric Maxim Choupo-Moting. Après, il y avait les remplaçants qui étaient entrés en jeu, il y avait Draxler qui était entré en jeu à la place de Kurzawa, Mbappé à la place de Choupo-Moting et Kehrer à la place de Christopher Nkunku. Voilà, donc ça a été dans la composition d'équipe, il y a eu du bon et du moins bon, il y a des joueurs, bon, c'était pas trop ça, bien évidemment, je pense à Kurzawa, que je sais que je m'acharne, mais bon, là, franchement, je me répète, mais là, franchement, Kurzawa, c'est pas possible. Le mec, il fait que d'attaquer, il monte, mais il pense pas à défendre. Oh, c'est pas à Bernat de faire le boulot, c'est à toi, mec. T'es latéral gauche, t'es pas milieu latéral. Milieu latéral, c'était censé être Bernat, c'était pas toi. Donc, franchement, quand je vois ça, Kurzawa, c'est pas possible. Je me répète, mais là, franchement, c'est pas possible. Là, franchement, Kurzawa, je comprends pas. T'es latéral gauche ou t'es ailier gauche? Normalement, t'es au poste de, d'arrière gauche. Donc franchement, t'es censé monter et revenir défendre. Non, le problème, c'est que t'as fait que de monter, mais tu penses pas à descendre. Et c'est ça qui a coûté les buts du Paris Saint-Germain. Parce qu'à chaque fois, c'est ce qui a coûté les buts encaissés. Forcément, parce qu'on est sur les côtés, c'était open bar. Donc forcément, dès qu'il y a plus de défenseurs, bah là, il y a plus de Thiago Silva qui Kimpembe à défendre. Voilà, ils sont plus de 2 à défendre. Donc c'est un peu, il faut que Tuchel vous revoie ça à l'entraînement, quoi. Voilà, donc on va passer maintenant aux statistiques, voilà. Donc les statistiques dans cette vidéo, c'est, on va commencer par celle du Paris Saint-Germain. 74% de possession de balle, 10 corners, 17 tirs au total, donc 6 cadrés. Donc on a eu beaucoup de gâchis quand même devant le but de Matthias Sells, 7 hors-jeu et en tout 7 fautes commises du côté du Paris Saint-Germain. Et du côté de Strasbourg, bon, c'est pas vraiment joli. 26% de possession de balle, 5 corners, 3 tirs au total, 3 tirs cadrés et 3 non cadrés. Donc au total, il y en a eu 6 dont la moitié a été cadrée. 0 hors-jeu et 10 fautes commises du côté des Strasbourgeois. Voilà, donc on n'avait pas grand-chose à se mettre sous la danse, mis à part que Strasbourg a été plus réaliste que nous. Voilà, et nous on a eu beaucoup de déchets offensivement. Voilà, donc c'est vrai que notre effectif, il est vraiment trop petit, quoi. Pour moi, il est trop petit. On n'a pas assez de joueurs adéquats. Voilà, donc il faut qu'on ait des joueurs adéquats à cette équipe, c'est-à-dire qu'on ait qu'on ait des recrues, par exemple, qui soient efficaces, par exemple, je pense à des mecs comme Cavani, des mecs qui doivent être au top. Franchement, à chaque fois, dès qu'on fait appel à eux, ils doivent répondre présent. Le problème, c'est que Choupo-Moting, bon, il est bien gentil, mais le problème, c'est que c'est compliqué, quoi. Franchement, Choupo-Moting, c'est pas un attaquant de pointe, donc du coup
on n'a pas vraiment de numéro 9 quoi, à part Cavani. Voilà. Après, bon bah il faut toujours compter sur Kylian Mbappé malheureusement parce que Cavani est blessé, Neymar aussi, Marquinhos il est blessé, donc franchement on a un effectif, on a un manque de joueurs fiables. Donc franchement c'est ce qui nous manque à Paris, on n'a pas assez de joueurs fiables. C'est pour ça. Donc j'espère au prochain mercato on va faire le nécessaire. Voilà, donc j'espère qu'on va faire le nécessaire pour recruter comment dire, ce qui nous manque quoi, c'est ce qu'il nous faut quoi. Voilà, donc ça c'était la petite parenthèse mercato. On va passer maintenant au top et au flop de cette vidéo. Donc les tops pour moi, bah, c'est Buffon qui a fait un très bon match, même si bon, il a comment dire, même si on sentait que des fois il commençait à avoir un petit déclin parce qu'on sentait que des fois il avait eu un manque de confiance en soi. Mais bon, on sentait qu'il avait comment dire, il manquait de la confiance en lui, il était pas confiant dans ce match. Voilà, mais bon, à part ça, Buffon, il a fait un très bon match, il nous a sauvés plusieurs fois. Mais à part sur les 2 buts, il peut rien faire, voilà, donc il est pas fautif sur les 2 buts, donc à part ça, Buffon, il a fait un très bon match. La charnière centrale, Silva et Kimpembe, bon, ils ont fait une très bonne prestation également. Thiago Silva, bon, on peut le reprocher peut-être sur le dégagement un peu merdique, mais sinon à part ça, Thiago Silva, il a été très très bon durant ce match. Dagba, pareil, franchement, il n'y a rien à dire. Dagba, il a fait un très très bon match. Kurzawa, bon, je le mets dans le flop parce que pour moi, Kurzawa, il faisait que de monter, mais il pensait pas à défendre et c'était à chaque fois Bernat de s'en charger quoi. Et le problème c'est que il se parle pas. Le problème c'est que c'est toujours Bernat qui va vers l'avant et Kurzawa le suit, mais le problème c'est qu'il pense pas à défendre. C'est ça le problème et du coup bah c'est ça qui nous a coûté les buts. Donc du coup il y a eu comment dire donc là bah, Kurzawa le flop voilà. Donc pour l'instant il y avait des tops jusqu'à Kurzawa donc Thiago Silva, Kimpembe, Dagba et Buffon c'était les tops. Kurzawa le flop. Paredes et Verratti, bon Paredes, bon il n'a pas été brillant, mais bon à part ça, il a fait une très bonne prestation, donc on peut dire ça comme ça va. Paredes, on peut le mettre dans le top. Verratti, pareil, le top, parce que franchement il y a rien à dire. Marco Verratti, c'est le patron du milieu, c'est le chef d'orchestre pratiquement de cette équipe parisienne. Bernat, je le mets dans le top également parce que il a apporté offensivement, il était obligé de rattraper le boulot de Kurzawa, donc comment dire, j'allais dire Dani Alves, Bernat, il a fait des allers-retours à n'en plus finir. Et quand même, il a été très très bon durant ce match. Donc Bernat, je le mets dans le top. Dani Alves, bon, il nous a fait du Dani Alves quoi. Bon, des fois il t'attendait un ciseau acrobatique. Ça a fracassé la barre, voilà, de Mathias Sels. Mais bon, à part ça, Dani Alves, bon, il nous a fait du Dani Alves quoi. Un coup, je te passe la balle à un coéquipier, un coup, je te la passe à l'adversaire. Voilà, donc bon, Dani Alves, c'est pas top, donc voilà, donc pour moi, je le mettrais dans le flop. Dani Alves, ce serait le flop. Et Choupo-Moting et Nkunku, bon, je l'ai pas trouvé extraordinaire. Voilà, mais bon, à part ça, il a pas été non plus mauvais, mais bon, ça va, il a fait une bonne prestation, on peut dire ça comme ça. Donc Nkunku, je le mets dans le top. Et Choupo-Moting, bon, vous me direz, oui, il a fait le loupé et tout, mais bon, il a été quand même buteur. On va pas lui retirer ça. Donc quand même, Choupo-Moting, je vais quand même le mettre dans le top. Je suis gentil parce que quand même, il a été buteur. Donc franchement, j'attendais qu'il marquait parce que je me dis, bon, j'espère qu'il va marquer. À chaque fois, dès qu'il joue, je croise les doigts pour qu'il marque. Et il a marqué, donc j'étais content quand j'ai vu qu'il a marqué. Donc pour moi, je le mets dans le top. Donc Choupo-Moting dans le top. Et les remplaçants Mbappé, Kehrer et Draxler, je les mets tous les trois dans le top parce que c'est eux qui nous ont sauvés. Draxler, il est passeur décisif sur le but de Kehrer buteur. Et Mbappé, bah il nous a fait du Mbappé. Il a fait la différence en seconde période depuis qu'il est rentré en jeu. Donc voilà, donc il nous a fait énormément de bien depuis son entrée en jeu. Voilà, donc c'est tout ce que j'avais à dire. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Comme d'hab, si ça t'a plu, tu laisses un énorme like. Tu cliques ici pour t'abonner pour rien rater de mes vidéos. Tu cliques ici pour en voir une autre si tu le souhaites. Et moi, je te dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao!